Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Gen Z Show, l'émission des jeunes faite par les jeunes. Bonjour Anaïs. Et bonjour Enzo, et bonjour à notre cher public adoré ici à 3IS. Et oui, à 3IS, car cette émission est une coproduction entre l'école d'audiovisuel 3IS et les relations écoles de Suez. Et c'est important de le préciser car toute la technique de cette émission va être faite par les étudiants et leurs professeurs. Donc autant qu'on se le dise, s'il y a le moindre problème, c'est pas la faute de Suez. Et voilà, ça c'était sûr. En tout cas, Anaïs, moi je suis sûr que ça va très bien se passer. Mais alors j'ai une petite question. Qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, comme tout talk show qui se respecte, on aura des jeux, des débats, des invités. Et un public en délire. Ah ok, waouh, ils sont ultra chauds. C'est d'ailleurs super que notre public soit aussi réceptif, car aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous concerne tous, la crise écologique, la faute à qui ? Et oui, la faute à qui, Anaïs ? Et pour cela, nous allons le développer dans notre première séquence XYZ, un débat intergénérationnel. Autant vous dire que je salive d'avance d'entendre les différentes opinions. Ce que je te propose, Enzo, c'est d'accueillir tout de suite nos invités. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, bonjour à vous trois. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour discuter ensemble d'un sujet qui nous concerne tous, l'urgence écologique. Et oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs générations présentes sur ce plateau. Bonjour Cédric Mendes, directeur recrutement, relations école, marque employeur chez Suez. C'est bien moi, bonjour. Bonjour. À côté de vous, il y a donc Benjamin Duplessis. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes donc stagiaire et chargé de recrutement junior. C'est ça. Et enfin, Étienne Coudray, alternant chez Suez en tant que chef de projet junior. Bonjour. Bonjour. Eh bien écoutez, nous allons avoir l'occasion d'échanger vos avis sur les sujets. Mais avant, je vous propose de regarder tout simplement l'avis des jeunes des écoles partenaires de Suez. Et oui, nos équipes se sont rendues devant nos écoles partenaires afin d'interroger les jeunes sur leurs avis, leurs ressentis tout simplement. On regarde ? Avec plaisir. L'éco-anxiété, c'est un sorte de mal de notre génération, des jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans le futur à cause de la situation écologique dans laquelle on se trouve. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous reconnaissez un peu là-dedans ? Oui, on en parle souvent avec mes amis et mes collègues. Même sur les candidatures de cette année, sur de tout ce qui concerne la présidentielle, il y a très peu de candidats qui ont parlé du climat. Et du coup, oui, on est en printemps et on a quand même eu des jours de neige, ce qui n'est pas du tout normal. Les vents qui ramenaient le sable du Sahara, ce qui n'est pas du tout normal non plus. Et ouais, je me sens concerné oui, par ce sujet-là et par le climat en général. Je pense qu'à notre âge, on est tous un peu paniqués par rapport à l'environnement, etc. Parce qu'on est... J'ai le droit de dire des gros mots, quoi. Parce qu'on n'est pas des cons, quoi. Est-ce que tu stresses aussi du coup pour la crise environnementale ou ça je suis pas trop au courant de ce genre de ce sujet, mais je vois plein de choses sur Instagram, etc. où ils en parlent. Et pour moi, je trouve ça important. Mais je suis pas. En fait, on est tous concernés, mais le problème, c'est que je m'y intéresse pas assez. Mais il faudrait que je m'intéresse plus. Ça me parle, je comprends tout à fait la cause. Je nie pas du tout le réchauffement climatique et tout. Je sais que voilà, c'est réel, bien sûr. Après, voilà, moi, je suis pas éco-anxieux. Je pense qu'avec la science et tout, même si là, les États semblent pas être conscients de ça ou de faire les actions nécessaires, je pense qu'on va trouver ce qu'il faut, que soit ils vont s'en rendre compte prochainement, soit qu'il y aura des découvertes scientifiques qui vont permettre d'améliorer la situation. C'est pas que je m'en fous, c'est important et tout l'écologie pour notre avenir, mais après c'est vrai, on a chacun le choix de pouvoir faire un petit peu, mais moi personnellement, voilà, je m'en fous, mais c'est que c'est pas bien. Bon, ça va, la plupart des jeunes semblent plutôt conscients du problème qui nous entoure. Après, c'est
peut-être simplement en fait une question de réponse à cette problématique. C'est vrai que c'est pas facile quand on est jeune de pouvoir y répondre. Mais en tout cas, ça mérite peut-être que l'on creuse le sujet justement avec les points de vue de différentes générations. Cédric, d'ailleurs, qu'en avez-vous pensé de ce micro-trottoir ? Franchement, je m'attendais à plus d'engagement chez les jeunes. C'est vrai qu'on dit que la Gen Z est plutôt engagée, anxieuse, militante même. Et c'est vrai qu'on a quand même aussi des jeunes qui, voilà, c'est pas qu'ils sont complètement désinvestis, mais voilà, ils relativisent. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont des opinions qui reflètent un peu la population générale et pas seulement leur génération. Benjamin Duplessis, vous qui êtes donc du coup d'une autre génération voilà, que Cédric, on ne dira pas laquelle, en tout cas on ne dira pas celle de Cédric pour ne pas voilà, être désagréable, hein, ce serait dommage. Benjamin, vous, dans cette affaire finalement, est-ce que vous pensez que la Gen Z a peut-être une certaine colère envers les générations précédentes? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'a laissé l'autre génération que doivent réparer les Gen Z? Je pense que oui, dans le sens où tout ce qui est dû, tout ce qui se passe en ce moment, c'est dû principalement à ce qui s'est passé avant. Donc forcément que notre génération, enfin, elle pense forcément à tout ce qui s'est passé avant, donc elle en veut aux générations antérieures en tout cas. Étienne, est-ce que vous pensez que justement la Gen Z suit le même chemin que ses aînés? Ou est-ce qu'il y a une volonté de se différencier? Oui, j'irais plutôt dans le sens de la deuxième option, c'est-à-dire que la jeune génération essaye davantage de s'engager. Je pense que ça vient justement du mot qui a été évoqué dans les vidéos d'éco-anxiété. Je pense qu'à mon avis, les jeunes générations, avec la multiplication des rapports alarmistes des scientifiques, je pense notamment au rapport au GIEC, ont vraiment conscience en fait du côté alarmiste de la situation, et je pense qu'il y a vraiment une volonté de changer les choses. C'est une génération qui évolue dans ce climat anxiogène et qui du coup, je pense, a davantage peut-être conscience de l'urgence et souhaite davantage faire changer les lignes, contrairement aux générations précédentes qui, je pense, ont conscience de ce qui se passe, puisqu'elles lisent également, enfin du moins elles sont sensibles à ces rapports alarmistes, mais qui peut-être relativisent beaucoup plus ces discours, sont un petit peu noyés dans la masse, vous voyez, de tout ce qu'on entend dire, et qui du coup sont moins engagés à faire bouger les lignes. Moi j'aurais un peu envie de dire qu'ils des fois peut-être regardent un petit peu ailleurs, ont conscience des changements qui sont à l'œuvre, mais qui semblent regarder ailleurs et sont peut-être moins engagés que les jeunes générations à vraiment vouloir faire changer les choses, à faire bouger les lignes. Cédric, est-ce que vous trouvez que les générations précédentes, donc la X et Y, regardent moins ailleurs? Enfin, on regarde plus ailleurs d'ailleurs. Franchement, j'ai pas l'impression, hein, quand on écoute les jeunes, en plus, c'est assez diversifié. Moi, j'ai l'impression qu'on a la même diversité d'opinions en fait, chez les autres générations. Je me sens pas personnellement responsable. En fait, on n'était pas vraiment sensibilisé à cette problématique. Finalement, l'environnement, c'est une thématique qui est devenue un peu une thématique de crise ces dernières années. Mais je pense que si on avait eu effectivement la même ambiance anxiogène, les mêmes rapports effectivement alarmistes, je dirais, lors de ma génération, enfin quelques années plus tôt, on aurait eu exactement la même réaction. Je pense que c'est plus une question finalement d'époque. Et surtout, je n'ai pas l'impression d'avoir un mode de vie complètement décalé. Enfin, moi, j'ai des enfants, enfin, je travaille avec des jeunes tous les jours. Et voilà, on a les mêmes iPhones, on a les mêmes vêtements qui viennent pas forcément du coin de la rue. Donc voilà, pour moi, c'est quand même assez partagé à la fois cette responsabilité et puis aussi finalement cette prise de conscience. Alors et du coup, petite question qui suit vos propos, Cédric, sommes-nous, en tout cas de notre génération, sommes-nous assez formés, sommes-nous assez sensibilisés à cette cause? Bon, c'est vrai que c'est une question un peu bête parce que vous, c'est un petit peu votre domaine, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Mais est-ce que, voilà, par exemple, à l'école, au collège, au lycée, est-ce que dans tous ces moments avant les études supérieures, est-ce qu'on est assez sensibilisé à cette cause finalement? Moi, je trouve que pas forcément. En tout cas, au collège et au lycée, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de sensibilisation à ce niveau-là. Plus en études supérieures, puisque là, du coup, depuis certaines années, c'est vraiment devenu un problème majeur. Et un problème où tout le monde est confronté et on essaie de faire changer les mentalités. Mais je trouve que au lycée, au collège, j'étais pas forcément sensibilisé à ce niveau-là. Alors oui, on commençait à avoir le tri, à avoir le respect de la planète, mais pas autant que maintenant, en tout cas, je trouve. C'est l'évolution de la situation qui a fait qu'on a été plus aux aguets de ce qui se passait? Je pense que oui, en tout cas, au vu des conditions climatiques,
aussi de la surpopulation qu'il peut y avoir aussi. Je pense que ça a fait grandement changer les choses. Je pense que ça devient concret, hein. Comme disait le jeune tout à l'heure, oui, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies climatiques, quoi. La neige en avril, ce genre de choses, ça commence à devenir, j'ai l'impression, beaucoup plus concret, hein. C'est plus simplement une question de rapport et de statistiques, mais on le voit au quotidien, quoi. Et vous, justement, dans votre quotidien, est-ce que vous mettez des choses en place pour justement essayer de changer? Pour le coup, j'essaye de trier, en tout cas, mes poubelles. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de mettre des choses en place, puisque c'est une mentalité à changer aussi. Alors, à l'échelle personnelle, on peut changer, mais on ne peut pas faire changer tout le monde. Donc, je pense que c'est toutes les mentalités qui doivent changer pour que ça puisse avoir un impact. Après, personnellement, j'essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dire que je mets des choses en place uniquement à mon sens. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années que le GIEC alarme de nombreux États sur les conséquences de nos actes, là pour toutes les générations pour le coup. Est-ce que ce climat un petit peu anxiogène, il faut l'avouer, est-ce que ça vous... Comment vous le ressentez? Est-ce que ça vous angoisse, mais ça vous motive à faire des actions? Au contraire, est-ce que vous mettez des œillères et vous préférez pas voir ce qu'on entend et ce qu'on dit et ce qu'on alarme surtout? Moi, ça ne m'angoisse pas forcément. Ça m'angoisse plus pour les générations futures, dans le sens où je me dis que là, actuellement, on essaie de faire changer les choses, ça va changer petit à petit. Donc, je n'ai pas forcément d'angoisse vis-à-vis de ça, mais je me dis que pour les futures générations, c'est plus eux qui vont être vraiment impactés à ce niveau-là, s'il y a des conditions climatiques qui changent, les saisons sont totalement déréglées. Je pense que nous, actuellement, ça commence à changer un petit peu. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut prendre les choses très rapidement. Mais je ne suis pas forcément plus angoissé que ça. Après, je préférerais aussi que le monde aille mieux, dans le sens où que tout retourne un petit peu à la normale. Étienne ? Oui, alors c'est drôle parce que moi je suis pas trop d'accord avec toi, dans le sens que peut-être moi je perçois plus la situation comme une urgence absolue et pas forcément pour les générations à venir, mais déjà pour les générations actuelles. Alors c'est vrai que nous on est dans une position assez privilégiée en tant qu'occidentaux, parce que c'est vrai que on était des pays plutôt riches qui peuvent faire face au changement climatique, ou du moins dans une certaine mesure, ce qui est beaucoup moins le cas par exemple des États du Sud qui eux perçoivent déjà en fait la montée des eaux. Pour eux le changement climatique c'est déjà une réalité et on sait que leurs vies sont déjà impactées, et je pense d'ailleurs que leur situation sera la nôtre d'ici quelques années. Mais c'est vrai que du coup moi je suis beaucoup plus sensible, et je trouve qu'il y a vraiment un climat très anxiogène, puisqu'on voit en fait l'urgence de la situation. On parle notamment de 5 à 10 ans pour faire changer la situation actuelle, sinon on va vers des trajectoires de changement climatique absolument irréversibles. Et je trouve que c'est anxiogène dans la mesure où le changement, on voit qu'il tarde à se mettre en place. Et je trouve que c'est une situation assez anxiogène qui, au quotidien, du coup, on essaye de mettre en place, nous, des mesures de notre côté. Nous, on travaille chez Suez, donc c'est vrai que le recyclage, on le porte, c'est assez important pour nous, mais on essaye de mettre des choses en place. Mais voilà, on sent bien qu'en fait, ça ne va pas être suffisant si on veut vraiment éviter ce scénario catastrophe. Et on a envie que, du coup, les personnes qui décident, notamment les politiques, prennent davantage en considération ce besoin de changement climatique, et donc créer des politiques en conséquence. Et malheureusement, je trouve que les présidentielles et les législatives récentes ne sont pas allées dans ce sens-là suffisamment. Merci beaucoup Étienne. Cédric, très rapidement, quelques mots sur cette anxiété qu'on peut ressentir, mais aussi également Suez. Quel est l'engagement de Suez pour lutter contre cette angoisse, contre cette crise qui est bien réelle, on l'a bien compris? Oui, enfin, pour rebondir sur ce que disait Étienne, c'est vrai que je trouve aujourd'hui le discours ambiant, il a tendance à finalement à culpabiliser, à responsabiliser finalement les gens comme nous, dans nos choix, dans nos activités quotidiennes. Alors que oui, c'est plutôt un problème qui doit être pris à bras-le-corps par les politiques, par les entreprises. Donc c'est vrai qu'on a la chance, c'est pas une chance d'ailleurs, on n'a pas forcément choisi par hasard d'être chez Suez, je pense. On bosse dans l'environnement, c'est aussi un choix, et je trouve qu'on sent qu'il y a beaucoup de responsabilisation du côté des entreprises, mais pour beaucoup d'entreprises, pour moi, c'est de la façade.
Enfin, quand on entend les discours des, alors, je vais citer aucune autre entreprise, hein, de quelques pollueurs, de quelques pétroliers, qui se mettent, qui mettent leur engagement environnemental en avant. Enfin, c'est pas possible qu'on peut plus tolérer ça, on peut plus tolérer ce discours. Mais c'est plutôt un problème qui doit être pris à bas le corps, à mon avis, justement par les entreprises et par les politiques. Parce que nous, finalement, notre champ d'action est limité. Et même si on est vertueux individuellement, ça ne suffira pas. Eh bien écoutez, merci à vous trois pour cet échange riche en opinions. On peut voir que certains avis se rassemblent, parfois certains avis s'opposent. Eh bien c'est un peu ça le Gen Z Show finalement. Complètement, merci à tous les trois. Merci. Beaucoup. Bon, si on se mettait un petit peu de compète en fait dans tout ça, est-ce que ce serait peut-être pas le temps que 3IS se sentent prêts à affronter justement les Suez dans un petit jeu par exemple? Après peut-être qu'ils ont juste un petit peu trop peur et dans ces cas-là on passe directement au gain. Alors Anaïs, on va pas commencer sur ce sujet, en tout cas on va pas commencer comme ça. Tiens-toi prête parce que moi j'ai confiance en mes étudiants Anaïs, et autant te dire qu'on va les accueillir sous les tonnerres d'applaudissements. Et bienvenue à tous les deux, donc Valentin de 3IS et Blanche de Suez. Merci d'être présents avec nous pour ce Green Quiz. Bonjour à tous les deux et merci, comme l'a dit Enzo, d'être présents avec nous pour ce duel. Parce que oui, 3IS et Suez vont s'affronter aujourd'hui. Oh là là, il faut avouer que moi personnellement, j'ai hâte. Bon, alors ce que je te propose Anaïs, c'est qu'on commence par la présentation de 3IS. Quand même, on accueille, c'est la moindre des choses. Valentin, bonjour Valentin. Bonjour. Valentin, est-ce que tu peux peut-être nous dire, tu es étudiant en quoi au sein de 3IS? Je suis en deuxième année montage. Oh, voilà, ça c'est quelqu'un qui est prêt pour l'avenir, ça. Attends, on n'a pas encore présenté Blanche. Blanche, on t'écoute. Je suis étudiante en école de commerce à Paris. Ouais, c'est pas mal aussi, mais c'est pas bon, écoute. Bon, alors, maintenant, on sait qui vous êtes, ça, c'est parfait, mais on ne sait pas tellement ce qu'on va faire. Anaïs, tu peux nous éclairer? Oui, bien sûr, c'est quand même important. Eh bien, c'est simple, vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions. C'est-à-dire, une question, une bonne réponse donnée dans un temps record, et vous aurez le droit de découvrir un morceau de l'image derrière ces cases. Et oui, car le but étant de pouvoir faire sauter toutes ces cases et de découvrir la personnalité qui se cache derrière. Alors évidemment, vous allez devoir répondre aux questions avec une rapidité légendaire et en appuyant sur le buzzer qui est en face de vous. Je vais vous demander évidemment d'attendre la fin de l'énoncé de la question et des propositions avant de buzzer. Et j'ai même entendu qu'il y avait des cadeaux super sympas. Bon Valentin, on va arrêter les sottises, tout ça. Fais-moi péter ce buzzer. Voilà, ça c'est une poigne de monteur, tu vois. Oui, bon attends, Blanche, fais-nous entendre ce que tu as dans le ventre là. Ok, pas mal, non? Le sien est mieux, c'est trafiqué. Pas mal, non? Le public, vous en pensez quoi? N'importe quoi. Bon, écoutez, je pense qu'ils sont en tout cas bien déterminés. Voilà, Valentin, je compte sur toi. Blanche, bon courage. Je pense qu'on va pouvoir commencer le quiz. Oui, je pense qu'on va pouvoir commencer, mais une petite question avant tout. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui. Très bien, ouais. Oui, okay, magnifique, et en plus ils sont intelligents. Je te laisse lancer le quiz, Anaïs. Je pense que ça va être bon, ouais. Eh ben c'est super. Eh ben non, 3, 2, 1, c'est parti. Alors la première question, écoutez bien, je vous rappelle qu'il faut répondre sur le buzzer. Et attention, tant que je ne vous ai pas interrogé, on ne parle pas, sinon je m'énerve. Question 1. La consommation d'énergie dans les habitats représente 43% de la consommation d'énergie en France. Cela représente quelle part des émissions de gaz à effet de serre? Proposition 1, 7%, proposition 2, 15% ou proposition 3, 25%. 15%? 15%, c'est une mauvaise réponse. Valentin? La troisième réponse. C'est-à-dire? 25%? 25%, c'est une bonne réponse, Valentin. On va du coup découvrir une case? Oui. Alors allons-y. Ouh, alors là on avance. Là, on est sur quelque chose.
Est-ce que tu veux peut-être tenter une proposition? Là, ça va aller, je pense. On va attendre. On va attendre quelques tours. Hein. C'est ce que je me disais. Anaïs, je te laisse poser la deuxième question. Pour économiser, il vaut mieux prendre un bain ou une douche? Ils ont répondu en même temps, là. Hein. Je crois qu'ils ont répondu en même temps. Oui. Bon, allez, honneur aux dames. Blanche. Une douche? C'est une bonne réponse. Bravo. Une petite explication, peut-être? Et oui, en moyenne, quand on prend une douche, on consomme 50 litres d'eau. Contre combien pour un bain? 150 litres pour un bain. 150 litres. Et voilà. Alors, par contre, si on prend une douche pendant 30 minutes, en fait, les résultats sont clairement faussés. Regarde, t'as vu, je me suis lavé les cheveux aussi. Pas mal, soyez. C'est magnifique. Bon, est-ce qu'on va peut-être découvrir une case? Je t'aurais bien proposé de la choisir, mais c'est pas possible. Alors, une case. 2 cases. Oh là là. Oh là là. Mais alors là, mais c'est la fête à la régie. 2 cases, nous voyons donc une oreille et une bouche. Est-ce que cette oreille et cette bouche, t'es familier, Blanche? Non, ça me dit rien. Voilà, donc pas de proposition? Non. Très bien, bah écoutez, on va passer du coup à la 3e question. Question 3. Boire de l'eau du robinet est un geste écologique. Sur les 9,3 milliards de litres d'eau en bouteilles consommées chaque année, combien en pourcentage de bouteilles sont recyclées? Proposition 1, 5%. Proposition 2, 32%. 3e proposition, 49%. Valentin, de 3IS. 32%. 32%, c'est une mauvaise réponse. Blanche. Première réponse? Première réponse, c'est une mauvaise réponse. 49% par hasard. C'est trop tard. Il est fou celui-là. Non, c'est trop tard malheureusement. Et oui, c'était en effet bien 49%. Voilà, donc un petit peu moins de la moitié. Donc malheureusement, pas de case pour celle-là. De toute façon, vu qu'on en a lâché 2 tout à l'heure, ça équilibrera. Anaïs, on t'écoute. Combien produit-on de déchets ménagers chaque année, à votre avis? 280 kg, 360 kg ou 1270 kg? Par personne, et par évidemment. personne. 280, 360 ou 1270? Valentin de 3IS. 360. Bonne réponse. C'est une bonne réponse, très bonne Valentin. Réponse, bravo. Et on va découvrir tout de suite une case. Ouh. Joli tatouage. Est-ce que ce tatouage t'est familier, Valentin? Bien sûr que non. Donc pas de proposition? Non. Une au hasard, quand même? Enzo Boisjean. C'est une mauvaise réponse, car en effet, je n'ai pas de pilosité. Alors, on enchaîne du coup sur la prochaine question. Question numéro 5. Écoutez bien. Combien d'années met un sac plastique pour se dégrader dans la nature? Réponse 1, 250 ans. Réponse 2, 300 ans. Réponse 3, 400 ans. Blanche. 400 ans? 400 ans, c'est une bonne réponse, Blanche. Blanche, je ne te dis pas ce que tu as remporté. Bon, je te le dis quand même, c'est une case, au cas où. Hein. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh! Sacrée pilosité. C'est pas facile. La brosse? Non, personne. Une proposition au hasard? Matt Pokora? Matt Pokora, c'est une très mauvaise réponse. C'est les tatouages. C'est le tatouage, c'est ça. Ça me donne envie d'écouter du Matt Pokora. Mon Dieu, dans quoi on va tomber? Allons-y. Anaïs, question 6 avant que je chante. Les piles rejetées dans la nature sans précaution peuvent libérer des composants jugés dangereux comme le nickel, le mercure, le plomb, le zinc, le lithium et j'en passe. Quelle est la part de piles connectées et recyclées après usage? 36%, 41% ou 67%? 36%? 36%, c'est une bonne bonne réponse, Blanche. Et Blanche, tu as gagné voilà, une case. Tu as gagné encore une superbe case qu'on va découvrir tout de suite. Alors Blanche, est-ce qu'on a une proposition en tête? Parce que là, on est à égalité. On est on a 3-2 du coup. On a 3-2. 3 pour Blanche et 2 pour Valentin. Valentin! Blanche, une proposition. Je ne sais pas qui c'est. Très bien. Bon, c'est pas Matt Pokora. Ça, c'est validé, je pense. Eh bien, donc pas de proposition pour l'instant. On aura peut-être d'autres indices dans la photo qui nous aideront. En tout cas, on va passer à la prochaine question.
Question numéro 7. Nos déchets sont majoritairement recyclables. 25% pour le papier et le carton, 13% pour le verre et 11% pour le plastique et enfin 4% pour les métaux. Mais quelle part est-elle réellement recyclée en France? 12%, 26% ou 42%? Un avis? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Blanche. 26%? 26%, c'est une mauvaise réponse. 42%? 42%, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était en effet 12%. Voilà, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On ne peut pas se le cacher. De ce point de vue-là, on aurait pu faire mieux, Anaïs. Oui, complètement. Bon, on enchaîne avant de... Bon, pas de case. Toujours pas de proposition, j'imagine. Personne n'est inspiré. Mettez-y un peu du vôtre, s'il vous plaît. Allez, Anaïs. Allez. Quel est le matériau le mieux recyclé en France entre l'acier, le verre, les emballages en papier et le carton? Enfin, les emballages papier-carton, pardon. Blanche. Le verre? C'est une mauvaise réponse. Le papier et le carton? C'est une mauvaise réponse. Je pense que tu peux continuer, du coup, Enzo. C'est un échec cuisant. D'accord? C'était l'acier. Bon, Suez, là. Et oui. Alors, autant Valentin Piou, bon, allez, pourquoi pas. Mais Suez, franchement, hein, on a les recruteurs qui sont dans le public, c'est moyen, Blanche. Hein, c'est très moyen. Alors attention, on enchaîne sur la question 9. Concentrez-vous par pitié, marquez un point parce qu'il fait chaud. Combien de déchets organiques produisons-nous individuellement chaque année? 35 kilos, 50 kilos ou 70 kilos? Blanche. 70? 70 kilos, c'est une bonne réponse, Blanche. Il était temps, Blanche, parce que là, on commençait quand même un petit peu à s'embêter. On va faire découvrir une petite case dans le tableau. Waouh! Le bas gauche du menton. Alors, est-ce qu'on a une proposition, Blanche? Malheureusement, non. Valentin? Je n'ai pas non plus. Est-ce que on peut peut-être donner un indice? Oui, on peut donner un indice. On va donner un petit indice. Cette personnalité publique est intimement liée à l'écologie. Intimement. On n'est pas sur des flèches aujourd'hui. Alors, on verra s'il y a d'autres indices un petit peu plus tard. En attendant, on continue avec la question 10. Et alors, pour la question 10, quelle est la part de responsabilité de l'agriculture dans l'effet de serre? 11%, 15% ou 23%? 23? 23%. Et c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, bravo. Bon, écoutez, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ça pendant des années. Est-ce que vous avez encore une dernière proposition pour la personnalité politique? Sinon, ça va se jouer au score. Politique. Écologique. Un petit peu politique quand même, notre très cher. Un petit peu. Une proposition. Blanche, dernière proposition. Est-ce que je peux donner un petit indice? Oui, bien sûr, j'en ai déjà balancé un sans faire exprès. Extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Très présent. Trop. Une énorme communauté. Oh là là, on a failli entendre quelque chose. Alors, Blanche, une proposition. Vraiment aucune. Au hasard. Yannick Jadot. Bon, Valentin Piou, 3IS, tu dois représenter l'école. Valentin, les réseaux sociaux, ça nous connaît. Et ça te connaît. J'en ai aucune idée. Bon, alors. Est-ce qu'on ferait pas un petit rappel des scores? Bon. Non, on peut encore tenter une proposition. Ok. Son nom c'est constitué de 2 prénoms. Ça y est, je les ai perdus, là, c'est bon, c'est mort. Là, c'est bon, c'est fini. Anaïs, c'est fini. Là, je pense qu'on a tout donné. Bon, je pense qu'on a tout donné. La personnalité, est-ce qu'on peut afficher la personnalité, s'il vous plaît, en entier? Oh, oh, oh. Bon, ça nous aide pas le t-shirt blanc, hein, on va pas se le cacher. C'était Hugo Clément. Hugo Clément, enfin, activiste écologique très populaire sur les réseaux sociaux, qui a notamment signé de bon nombre de documentaires. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave, on travaillera sa culture générale plus tard. On va malheureusement du coup jouer cette épreuve au score, et le score est de 5-2 pour Suez. Bravo.
Bon, alors 5-2 pour Suez, c'est un échec cuisant. Valentin Piot, est-ce que vous avez peut-être un mot à dire? Est-ce que, voilà, chacun. Ah mais elle était trop forte, j'ai rien pu faire. Bah, je comprends. Puis très rapide. Ou alors vous, ou toi trop lent, je sais pas, mais il y a un truc. Les deux. Blanche, sur ta grande victoire. C'était très chouette. Merci Blanche. Et c'était très exhaustif. Merci beaucoup Blanche, mais on va pas se le cacher. Hein. On va pas se le cacher, on peut pas dire quand même que vous allez terminer sur ça, ça serait dommage. Non, complètement. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, Anaïs? Eh bien, ils ont gagné un casque audio. Un casque audio. Ouh, bravo. Merci beaucoup. Bon, alors, je vais le donner du coup à la gagnante. Blanche, voilà, tu l'as bien mérité. À notre experte de l'environnement. Ouais, bravo, mais Blanche. pas des réseaux sociaux par contre. Hein. Blanche, bravo, félicitations, on peut l'applaudir. Bon, écoutez, ça fait 1-0 pour Suez, mais Anaïs, ne prends pas trop la confiance, il y aura d'autres fois. Hein. Oui, enfin bon, là, c'était quand même pas de la confiance, c'est surtout de l'expertise, en fait. Comme je te l'ai toujours dit, nos jeunes de chez Suez sont de l'environnement et nous prouvent parfaitement qu'ils maîtrisent en fait leur sujet. Je vois ça. En tout cas, nous, nos jeunes Merci de à tous les 3IS. deux. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous en plateau, restez avec nous en plateau. Ah, c'est le signal que cette émission est terminée. C'est dommage parce que je suis bien d'accord avec vous, mais complètement. C'est dommage parce que moi, j'aurais pu rester quand même des heures sur ce plateau. Merci à tous nos invités pour ces échanges. C'était vraiment très riche. À nos joueurs aussi qui se sont affrontés. Merci beaucoup. Merci à tous les étudiants, merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Merci à Suez, merci à 3IS et merci à toi, Anaïs. Et merci à toi, Enzo, et à notre public qui était en délire. Et en folie. Anaïs, on n'a plus qu'à se dire à très vite pour un prochain Gen Z Show. Merci, à très vite, j'ai hâte.